à quelques kilomètres de Petrified Forest, Jack Rabbit Trading Post, le plus célèbre lapin des États-Unis après Bugs Bunny. Construit en 1947, cette étape, alors incontournable de la route 66, n'est plus aujourd'hui qu'une halte pour touristes. On peut tout au plus y boire un cola, l'alcool est en principe interdit, et acheter un souvenir quelconque de la 66 si vous ne l'avez pas déjà fait au cours de vos 3000 km déjà parcourus. Ici aussi, il y a quelques années, on devait s'arrêter au Two Guns pour boire, manger ou dormir, voire faire le plein si nécessaire. Décidément, le Highway ne nous quittera pas de la journée, de la nuit non plus, puisque notre hôtel à Flagstaff est situé juste à côté d'un passage à niveau. Sirène assurée toute la nuit. À Flagstaff, nous ne sommes plus qu'à 750 km de Los Angeles. La ville se situe à 2000 mètres d'altitude et l'hiver, d'abondantes chutes de neige permettent la pratique du ski dans les environs. Le centre-ville garde un certain caractère avec ses constructions en briques et ses vieux hôtels qui nous rappellent les bons vieux westerns. On trouvera également bon nombre de restaurants et de boutiques pour satisfaire les nombreux touristes qui traversent la ville. Si la Railway Station est aujourd'hui transformée en maison pour la promotion de la route 66, les trains, eux, sont toujours omniprésents. La preuve. Attention, un train peut en cacher un autre. On aurait pu, on aurait pu prendre un petit déj façon Mexique. Tortillas, burritos, tacos et autres menus plaisirs de ce genre. Oui mais voilà, la ligne, on surveille notre ligne. Même si nous ne sommes pas de véritables bikers, un petit tour dans une concession Harley-Davidson nous paraît indispensable. Enfin, juste comme ça, pour le fun. Ah, mais c'était écrit dans le roadbook. Quelquefois, la 66 n'est pas goudronnée. Ils disent même aussi que, parfois, elle est sans issue.
Nous arrivons maintenant à Williams, ville que nous connaissons déjà puisqu'en 1998, nous y avons couché avant de visiter le Grand Canyon. William a su garder son côté 50s. On trouve encore dans cette ville des motels et des bars qui ont à peine changé depuis 50 ans. Sauf à vendre évidemment casquettes, t-shirts, plaques minéralogiques et autres bibelots Route 66. Business is business. I didn't know God made honky-tonk angels. I might have known you'd never make a wife. You gave up the only one that ever loved you and went back to the wild side of life. The glamour of... On trouvera ici des water closets pas comme les autres. Customisés comme on dit maintenant. Where the wine and liquor flow, where you wait to be anybody's baby and forget the truest love you'll ever know. I didn't know God made honky-tonk angels. I might have known you'd never make a wife. You gave up the only one that ever loved you. C'est depuis cette gare que chaque matin, le train vous emmène pour une excursion dans le Grand Canyon. Arrivé sur place, rien ne vous empêche de prendre l'hélicoptère pour continuer la visite. Nous ne saurons pas résister à l'odeur du BBQ. Il est un peu tôt dans la matinée, mais qu'importe, on prend sur nous, on passe à table. Was the first to come and tell me how to sing. Seligman, c'est dans cette ville que naquit en 1979, à l'instigation du coiffeur de la ville, Angel Delgadillo, le mouvement pour la protection de la vieille route, aujourd'hui appelé Historique 66. Si d'aventure vous passez dans cette ville le dernier week-end d'avril, vous pourrez assister à une fête appelée Fun Run, qui est la plus grande concentration de vieilles voitures américaines de l'Ouest américain. Nashville Highway, roll along, play the melody for me like a simple sing-along. Nashville Highway, roll along, sing the songs that let me hear you like a friend. Sharing time out on the road, singing songs that mean so much to me. Quel intérêt, me direz-vous, de s'arrêter devant ce motel où justement personne ne s'arrête plus? C'est pour admirer un magnifique arbre de Joshua, sorte de yucca géant qui ne pousse quasiment que dans cette région. I'll never be, although we are together on the road. Country music, Tennessee, here in three-part harmony. Country was the... À Hackberry, encore un Old 66 Visitor Center.
Un de plus, me direz-vous. Mais quand on aime... C'est Bob Wallmeyer, dessinateur officiel de la route 66, qui créa ce musée voilà 40 ans. Musée, café, restaurant, souvenirs, en tout genre évidemment. Ce sont John et Kerry Pritchard, que voici, qui président aujourd'hui aux destinées de ce monument de la route 66. Alors, pour ceux qui auraient loupé une étape de notre périple, voici un petit rappel de l'itinéraire. Ah, ce James, quel homme à femme! Le Quality Inn de Kingman. Sa piscine sera la bienvenue. Car Kingman se trouve dans une région particulièrement désertique, et donc particulièrement chaude. Et quand on pense que c'est à Kingman que se trouve le seul restaurant français à 300 miles à la ronde, et qu'on n'en savait rien, et en plus il paraît qu'il y a même des crêpes Suzette à la carte. Ce matin, nous prendrons notre petit déjeuner dans une ambiance très 66, puisque le décor de l'hôtel est entièrement dédié à la route 66. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, le vrai petit déjeuner, l'américain, avec saucisses, œufs, pancakes, haricots, lard, peanuts butter, etc., le vrai quoi, sera pris à quelques kilomètres de là, au Mr. DZ, un restaurant très... Voilà, vous l'avez deviné, très années 60. Et quand je pense que dans 2 ou 3 heures au maximum, il va falloir se remettre à table, tiens, c'est simple, ça me couperait presque l'appétit. Nous prenons l'Interstate 40 pendant quelques miles pour retrouver la 66 qui va nous conduire à travers la montagne par une route bien sinueuse qui nous change des centaines de kilomètres de route que nous venons de faire sans le moindre virage. Ici, seuls les cactus peuvent résister dans cette région pauvre et aride. Aride, certes, mais pas si pauvre que ça. En effet, au début du siècle dernier, de nombreuses mines d'or très prospères étaient encore en activité. Petite anecdote, au début de l'automobile, pour pallier au système d'alimentation d'essence du moteur qui ne fonctionnait pas dans les côtes trop pentues, on remontait la côte en marche arrière, la tête penchée à la portière. Ah, c'était le bon temps.
Nous voici à Hotman, petite bourgade dédiée aux burros, burros voulant dire âne en mexicain, car Hotman leur doit beaucoup. En effet, ces animaux ont durant près d'un siècle et jusqu'en 1942 ont été l'élément le plus précieux des habitants de cette ville, des chercheurs d'or, puisqu'on se servait d'eux pour acheminer vivres, eau et matériaux utiles à l'exploitation des mines d'or. Si aujourd'hui les mines d'or sont fermées, les habitants ont toutefois trouvé un nouveau filon, le tourisme. On peut voir ici une construction comme on en voit rarement. La maison est construite autour d'un yucca géant. Au cœur de la ville, le Hotman Hotel, il a plus de 100 ans. Il doit sa célébrité à Clark Gable et Carole Lombard qui vinrent ici passer leur nuit de noces le 18 mars 1939. Un petit musée leur est consacré. And my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek